L'artiste Albert Villois-Gueuse a décidé de lancer un nouvel album. Cette fois-ci, il a un artiste invité très spécial, c'est son enfant. Donc, c'est quand même, disons, un album très expérimental. C'est vraiment plus du bruit que de la musique en tant que telle, mais c'était un peu le principe de l'exploration avec son enfant. Et nous avons eu une belle discussion avec lui afin qu'il nous parle de ce qui l'a motivé à faire ce projet. Merci beaucoup, Guez, de me recevoir dans ta charmante maison à Albertville. D'où t'es venue l'idée de créer un album comme ça avec ton enfant, puis à quel moment t'as senti que ça pouvait être un projet artistique, là, ce que tu faisais avec ton garçon? Là? Depuis qu'il est né, là, qu'on expérimente, puis je monte mes affaires, puis je le laisse jouer sur mes guitares, je laisse jouer sur mes bébelles. Il y a des jouets, je regarde par là-bas parce que ces jouets sont là, mais il y a des jouets que j'ai modifiés pour lui, pour qu'il puisse brancher dans un ampli qu'on appelle des monstres. Les amplis, on les appelle des monstres. Okay. J'en ai un ou deux juste pour lui. Fait que c'est comme depuis qu'il est né là, qu'on fait de la musique ensemble, puis que je le laisse improviser, puis s'amuser, puis faire je laisse le droit de faire de la musique. Puis il y a un piano vieux orgue électronique juste là, puis ça, c'est son piano à lui. Ah ouais? Et des fois, il joue, il ferme la porte, puis là, ça joue vraiment fort parce que la pédale de volume est au bout, puis elle est brisée. Mais fait que ça fait depuis longtemps qu'on joue de la musique ensemble, là, fait que j'ai des dizaines d'heures là, d'enregistrement qu'on a fait ensemble. Puis là, j'ai décidé de faire un album avec ça parce que c'est juste quelques sorties qu'on a faites l'été passé. Ouais. On se promenait, puis j'ai enregistré quelques bruits, un bord et de l'autre. Fait que j'ai décidé juste d'en faire une œuvre, okay. Un album avec ça, juste avec quelques escapades de l'été passé. OK. Puis comment ces moments-là au quotidien sont transformés justement en matière musicale? T'as-tu prévu ou c'est venu par après un peu? Ben, un petit mélange. Des fois, en fait, j'ai demandé, c'est temps qu'on fasse du bruit. Puis j'ai une petite enregistreuse, là, une Zoom avec quelques entrées. Puis souvent, on fait du bruit, on s'enregistre pas. Là, on fait juste se plugger, puis on s'amuse, puis on chante, puis on danse, whatever. Mais puis quand on est surtout quand on est à l'extérieur, là, j'ai demandé 7 ans qu'on enregistre, puis là il met les écouteurs, fait que là il comprend comme il se fait du fun en fait avec les textures sonores de ce qu'il joue, puis c'est pas le même son que quand il n'y a pas d'écouteurs, tu sais. Là, avec les écouteurs puis les micros ultra proches, ben c'est une autre expérience là. Puis là je pense qu'il comprend que c'est pas ce qu'il entend dans ses écouteurs, c'est pas tout à fait la même chose que ce qu'il fait là. Fait que je pense qu'il est comme conscient là, qu'on enregistre, puis après ça, on l'écoute, puis il trippe. Là, des fois, il comprend pas que c'est son enregistrement qu'il vient de faire. Des fois, il comprend pas trop que c'est sa voix, des fois. Là. OK. Mais ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'il est conscient. Ah ouais. À quel ton niveau, est-ce que ton enfant était impliqué dans le processus créatif? Il était, comme là, tu disais qu'il est peut-être pas tout à fait conscient, mais est-ce que tu lui faisais quand même approuver après, disons, comme « Ah, j'ai fait ça, est-ce que t'aimes ça? » Oui. On l'écoute souvent quand je fais un montage des tunes. On l'écoute ensemble là, après, là. On fait autre chose. Puis là, c'est pour ça que j'ai écrit ces titres de tunes-là, parce que quand ça joue, ben ça fait à peu près ces sons-là. Fait que il chante tout le temps, là. Il chante à chaque fois qu'il y a de la musique, qu'il connaît ou pas, ça arrive souvent qu'il chante. Fait que là, même si c'est du gros harsh noise par moment, ben il chante par-dessus. Fait que là, je trouvais ça juste trop drôle, là, trop mignon de juste prendre ses paroles comme titre. Fait que oui, il entend tout ça. Puis j'y demande aussi pour l'illustration sur le dessus. J'ai demandé, je peux-tu prendre celle-là? Puis là, ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est lui qui a dessiné la pochette en tant que tel. Oui, c'est ça. Il dessine pas mal là, ce temps-ci. Puis je trouvais ça rigolo parce que dans les derniers dessins qu'il nous a fait ou emmenés, il y a comme un pattern de croix. Là. Ouais. Puis là, j'ai 3-4 illustrations en haut que il y a un nombre différent de croix dessus.
OK. Pour quelle raison? Fait que là, je trouvais ça sympatoche, là. Je me disais, genre, le nom de l'album, c'est le nombre de croix qu'il y a sur l'illustration, puis si on en fait d'autres, ben, je prendrais une autre illustration avec plus ou moins de croix. Fait que, ouais, c'est ça. Dans ton communiqué, tu évoques le sentiment d'impuissance face au monde incendié, donc c'était quand même assez intense là, comme visuel un peu, là, comme image. Comment la création musicale aide à traverser ça comme artiste puis comme parent aussi? Ben ouais, ça c'est la question qu'on se pose à tous les jours, comment qu'on fait. Mais j'ai la chance d'avoir ce cerveau-là, là. Puis peu importe ce qui se passe, même si je suis dans la misère, je vais créer pareil. Tu sais, je sais pas. Je me pose quasiment plus la question comment si j'arrête de créer, si j'arrête de faire de la musique, c'est là que ça va pas bien, là. Ouais. Fait que au quotidien. Mais là, genre, c'est ça. Par moment, je suis découragé, puis ça me tente pas. Ouais. Mais ça me fait du bien aussi souvent. Puis ça me fait du bien. Ce projet-là, ça me fait du bien parce que c'est quelque chose avec mon enfant, tu sais. Fait que c'est le fun, là. Je sais pas. C'est comme une activité qu'on je sais pas. C'est juste le fun de passer un moment autre que un moment avec le petit. Ouais. Puis de s'amuser. Puis ça fait du bien de créer aussi. Puis d'être libre, de faire ce qu'on veut. Ouais. Avec ensemble. Là. J'ai montré que c'est sain, puis ça fait du bien de faire ça aussi, là. Qu'ils se permettent lui aussi là, de plus tard de prendre le temps de juste créer. Fait que ouais, c'est ça, notre responsabilité de parent, puis la responsabilité artistique d'artiste, je sais pas comment dire ça là, mais c'est ça. Les temps sont rough, mais c'est hey boy. Je pourrais philosopher longtemps, là. J'imagine que ça crée un peu aussi une bulle à ton garçon. C'est comme peut-être une manière de le protéger, si on veut dire, de le réfugier dans quelque chose pour dire comme tu peux... Ben oui, clairement, là, à chaque fois on pense un petit peu au film, c'est quoi déjà La vie est belle, là, de film italien, là. OK. Pendant je sais plus quelle guerre que le père, il fait juste une grande pièce de théâtre pour que son enfant comprenne pas que c'est la guerre, en fait, là. OK. Puis là, il se sauve, en tout cas, bref. C'est ultra tragique comme film, là. C'est ultra, en tout cas. Mais on en joue souvent, mais c'est un peu ce mood-là, là. C'est un peu ce feeling-là qu'on a, là. Version moins intense, on n'est pas dans... On n'est pas dans une mort pantoute ici, en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais... Touche du bois. c'est ça. Mais c'est un peu ce feeling-là, là. C'est que nous autres, c'est notre responsabilité de parents, si on est capable que cet enfant-là soit en sécurité pour maintenant, puis pour le restant de sa vie, puis soit équipé pour survivre le restant de sa vie, c'est notre travail de parent aujourd'hui. Est-ce que tu considères que dans le monde dans lequel on vit, c'est un privilège de créer, d'avoir du temps pour créer? Ça devrait pas, mais dans notre système capitaliste, tous les moments qu'on a, on se fait obliger à les rendre, à être productifs puis que ce soit rentable. Là. Ouais. Fait que, puis on se fait rentrer ça dans la tête depuis toujours. Là. Ouais. Puis c'est malheureusement prendre le temps de juste faire quelque chose qui est pas payant puis qui est juste pour toi, pour soi, puis que nous faire du bien puis créer de l'art, c'est devenu un luxe, tu sais, drôlement. En tout cas, pas partout là, mais. Ouais. Et à un certain moment, puis oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai la chance de peu importe la musique intense et bizarre que je fais, de manger, puis d'avoir un toit, puis d'être en santé, genre. Ouais. Fait que c'est ça. Je trouve bien privilégié de pouvoir faire la musique que je veux aussi, là, et non pas changer ma démarche, puis changer ma musique pour être capable de me payer mes affaires, ça. Fait que, ouais, je trouve que c'est un luxe. Ouais, c'est un privilège, ouais. Comment est-ce que tu as protégé l'espace de jeu et de liberté de ton enfant sans le transformer en performance non plus ou d'obligation artistique là, pendant que vous faisiez ce projet-là? Ouais, c'est une. Peut-être que lui, il était peut-être pas conscient de toute façon. Pas tant que ça, non, c'est ça. Il est un peu conscient, là. Il sait que je fais des albums, puis il sait que je sors des albums, puis il sait que je fais des spectacles. Tu sais, il vient souvent à mes spectacles. Fait que je pense qu'il
conscient. En fait, je pense que c'est juste naturel. Il voit que ça existe, il voit qu'on fait ça. Puis fait que, ouais, je sais pas comment dire ça. Tu sais, moi, je le force absolument à rien. Là. Souvent, en fait, tout le temps, c'est de son propre gré. Là. Je lui demande si ça tente. Puis si on est rendu dehors, puis il dit « Ah, on fait du bruit », ben des fois, je pense, des fois, je pense pas, mais j'entends dedans, j'ai cherché mon enregistreuse pour il y a une toune qui est Attention au tuyau, mais c'était juste drôle. Là. On était en train de faire des rénaux dehors, puis il y avait... on avait sorti un tuyau de plomberie, là, un vieux tuyau de fonte, là, je sais pas quoi. Puis il était comme, je peux-tu jouer avec? Puis il est comme, ben ouais. Quand on a lancé sur l'asphalte, ça a fait un son fou. Fait que là, on était comme, ok, trop cool. Puis j'avais dit, la consigne, c'est que tu nous dis attention avant de le lancer pour être sûr qu'on te voyait. Puis là, j'étais allé chercher mon enregistreuse. Puis il a passé, je sais pas, 15 minutes à pitcher le tuyau à terre, puis à dire attention! Fait que le début de la pièce, c'est ça. On l'entend dire attention, puis t'entends le tuyau envoler. Je pense que il n'y avait aucune pression. Là. Je vais absolument pas mettre de pression. Puis c'est vraiment plus une forme de jeu que. Oui, c'est ça, exact. On me dit ça. Yeah. Exact. Qu'est-ce que ton enfant t'a appris aussi musicalement, humainement, pendant la création de Petit Oiseau? T'as-tu appris quelque chose? Y a-t-il quelque chose qui t'a fait grandir là-dedans? Parce que c'est quand même un premier projet avec lui, j'imagine. Oui, c'est un premier projet, mais en même temps, ça fait, je sais ça, comme je disais, là, j'ai des dizaines d'heures d'enregistrement avec lui. Là. Puis on a fait aussi pour la famille, là, j'ai fait des cadeaux musicaux avec le petit qui sont plus structurants, guillemets. Puis c'est souvent des niaiseries, puis c'est très drôle. Fait que, ouais, qu'est-ce que j'ai appris? Hey, c'est une bonne question. C'est une méchante bonne question. Parce que, ouais, j'ai la chance d'avoir encore ce côté enfant-là de quand je joue la musique puis quand j'explore des sons, d'avoir je sais pas, d'être excité par ce que je suis en train de faire, là, mais c'est clair que lui, il n'y a aucun filtre. Là, on voit très bien. Là, quand il s'amuse, on le sent. Puis quand il découvre quelque chose de stimulant, on le sent. Fait que, je sais pas, il y a c'est comme un rappel. Là. Quand je fais ça avec lui, ben, ça fait juste du bien de tout ça. C'est un rappel de ne pas oublier de s'amuser puis de jouer de la musique et ne pas se mettre de pression de qui va l'entendre, qui va l'écouter, les critiques ou whatever, juste faire ce qu'on veut là, en ce moment. Ouais. C'est ça. Fait que c'est tout à apprendre à être dans le moment présent. Ouais. Juste. Ouais, il y a ça, c'est clair. Il y a ça aussi. Les enfants, c'est le seul moment qui compte, c'est le présent. Ouais, c'est ça. Puis nous, on a tendance à stresser puis à avoir de l'anxiété sur whatever ce qui se passe ou ce qui s'est passé. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que ces moments-là, c'est ça. Puis pendant qu'on faisait ça, là, j'avais pas du tout en tête que je vais faire un album, puis je vais mettre telle pièce ou whatever. Là, c'était juste, je m'enregistre, puis on s'enregistre, puis on s'amuse, tu sais. OK. Et c'est vraiment plus tard que j'ai fait tu sais, ces tracks-là sont cohérentes, puis c'est un peu la même période. Fait que j'ai dit, ça pourrait être cool comme. Puis l'album porte le titre Petit Oiseau. Y a-t-il un symbole derrière ça ou c'est juste. C'est juste parce que le petit, je l'appelle Petit Oiseau depuis qu'il est ici. OK. Fait que c'est ça, je l'appelle Petit Oiseau. OK. Puis fait que là, je me trouvais ça juste drôle de. Puis il n'y a pas de symbole profond derrière ça. Non, oui, non. Là, quand je l'appelais de même pour une raison, parce que. Ouais. Parce que. Pour deux raisons, parce qu'il chantait tout le temps, même quand il était télé. Puis aussi, il y avait l'expression que le monde disait il est beau comme un cœur. Puis j'étais comme, un cœur, c'est pas beau dans ma tête. C'est comme, t'es beau comme un oiseau. Parce que tous les oiseaux sont beaux, tu sais. Fait que c'est pour ces deux raisons-là que je l'appelle Petit Oiseau. OK. Que je l'appelle encore Petit Oiseau. Puis qu'est-ce que tu aimerais que les gens qui vont écouter cet album-là ressentent en l'écoutant? Le réconfort, la douceur ou la forme de résistance, je sais pas. C'est une bonne question. Je me pose jamais cette question-là. Non, parce que je suis en train de... C'est ça. Je me pose jamais la question qui veut l'écouter, comment, pourquoi, qu'est-ce qui va en sortir de ça.
Moi, je commence pas à stresser avec ça parce que. Non? Mais. Ouais, c'est ça. Anyway. Mais c'est une bonne question. Je suis juste content que le monde l'écoute parce que c'est ça que je trouvais le fun aussi avec ce projet-là. C'est que c'est la musique que je fais avec le petit. Puis quand que vous allez l'entendre, c'est vraiment pas de la musique accessible. Là. C'est l'affaire. C'est très harsh là, par bout. Là. C'est très agressif, tu sais. OK. Fait que je trouvais ça le fun que. Je sais pas. Que au moins, le petit puis moi, on considère ça comme de la musique. OK. Puis c'est une forme d'expression. Puis on s'amuse. Puis ça. Fait que ça reste une signature du gros oiseau, on va dire, ça comme ça. Oui, c'est clair. Donc, c'est de la musique plus d'expression que de la musique, on va dire musicale, entre guillemets. Non, c'est ça. Il n'y a pas de mélodie, là. OK. Faut pas chercher de mélodie. OK. C'est plus des ambiances, des textures sonores, l'exploration sonore. C'est ça. Fait que c'était plus le fun pour le petit aussi de pas avoir une pression de genre, OK, genre, faudrait la refaire, mais en mieux, puis plus mélodique ou whatever, tu sais, genre, là, c'était juste, on s'amuse avec des sons, puis là, il y a des sons qui sortent, c'est ça que ça fait. Tu sais, la structure des pièces, ça n'a pas beaucoup changé par rapport aux enregistrements, là, c'est quasiment tous des enregistrements que j'ai fait, qu'on a fait ensemble, one shot, puis après ça, j'ai pris d'autres enregistrements pour ajouter des couches là, par-dessus. Il y a certaines pièces qui ont plusieurs couches, tu sais. OK. Mais ont tout été faites avec le petit puis moi. Fait que oui, c'est ça. Il y a une certaine orchestration à ça, mais c'est pas du tout mélodique, c'est pas du tout en 4/4. Non. C'est ça. Mais lui, il apprécie ça. Ben oui, parce que on écoute souvent de la musique, là. Ouais. Puis on écoute toutes sortes de musique, on écoute plein d'affaires, là. Puis autant du pop que n'importe quelle sorte de métal vraiment obscur. Puis quand il était jeune, il nous a même déjà demandé pourquoi que la personne crie pas, parce que moi je crie dans mes affaires. Là, fait que il nous a demandé pourquoi la personne crie pas. Fait que mais un de ses albums préférés, c'est un album de Colin Stetson, c'est un saxophoniste canadien. Puis c'est du gros drone, puis il y a très 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 peu de mélodie, là. C'est des longs lui il fait la respiration circulaire, là, fait qu'il joue du saxophone à l'infini. Fait que puis c'est ça, c'est un de ses albums préférés, fait que lui il entend toutes sortes de musique tout le temps. Puis pour lui à l'école, quand il entend K-pop, Demon Hunter, ben c'est la même affaire qu'entendre du harsh noise à la maison. Là. Okay. C'est tout, pour lui, c'est toute de la musique. Ben oui, c'est tout des sons. Ouais, c'est ça. Tu prévois-tu l'intégrer dans d'autres projets dans l'avenir? Y a-tu un intérêt, lui aussi, à en faire d'autres déjà? Ou est-ce que tu sens qu'il y en a un? Ou? Ben, c'est clair j'ai déjà d'autres enregistrements avec lui, puis on continue juste à s'enregistrer pour le fun. Puis si je juge, entre guillemets, que ça peut être une œuvre cohérente, là, plusieurs enregistrements ensemble, c'est sûr que je vais en faire d'autres. Là. OK. J'aimerais ça que ce soit juste normal, une fois par année. Ouais. On fait juste s'installer, puis on fait du bruit, puis qu'à un moment donné, il va vieillir, puis ça va être de plus en plus intentionnel aussi. Ouais. Parce que là, on est 100% dans le jeu pour l'instant, pour lui, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. On verra. Ouais. Je vais absolument rien forcer. Non, c'est ça. C'est le petit. Fait que c'est vraiment juste, c'est ça. C'est vraiment juste pour le fun, là, pour le plaisir, pour lui, puis pour moi. Fait que c'est peut-être dernier projet, peut-être qu'il y a un jour, c'était le contraire, peut-être voir les oiseaux sur scène. Mais oui, les petits oiseaux sur scène. Gros oiseaux et petits oiseaux sur scène. Puis tu sais, je pensais à ça aussi, c'est con, là. Après que j'ai envoyé le communiqué, j'étais comme, tu sais, je veux tellement pas le mettre sur, genre mettre l'accent sur lui, parce que il est pas vieux, là. Puis, non, c'est ça. C'est ça. Fait que là, le mec c'est plus vieux, puis que, genre, je sais pas. On dirait que je me disais, il va être plus vieux, là, puis je sais pas à quel point il va être fier d'avoir fait un album avec son père, puis genre du harsh noise. Peut-être qu'un jour, il va dire, papa, enlève ça. Là. Ben, peut-être, c'est ça, exact. Fait que je veux absolument pas l'obliger à rien, là. Fait que c'est pour ça que j'ai c'est un peu flou, là.
On comprend bien que... On met pas les lumières sur lui. Donc, Non, c'est ça. il est un peu jeune pour ça. Oui, il est trop. C'est ça. Fait que je vais laisser le choix plus tard. S'il veut en parler, il en parlera. C'est bon. Merci beaucoup, Xavier. Ben, merci à toi de te passer chez vous. Merci.